Bonjour, une grande école de commerce, Neoma Business School, vient de procéder à une étude pour mesurer son impact, son influence sur le territoire qui l'environne. Pourquoi cette démarche et comment cette école a-t-elle procédé? Réponse tout de suite avec notre invité. Bonjour Delphine Manceau. Bonjour Sylvain. Vous n'êtes pas nouvelle sur les plateaux de PNTV puisque ça fait plusieurs fois depuis 2-3 ans qu'on vous voit de temps en temps pour nous donner les actualités de cette grande école de commerce, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle est établie à la fois sur la région normande à Rouen et sur la région champenoise à Reims, et puis aussi avec une antenne sur Paris. Oui. Toujours rue d'Athènes? Toujours rue d'Athènes, ben jusqu'à voilà, l'année prochaine. La continuité, donc un tripode en fait pour cette école. Et puis alors, donc je le disais en intro, vous venez de procéder à une étude. Alors, est-ce que procéder à une étude pour savoir comment on est reçu, comment on participe sans doute à la dynamique territoriale, vous allez nous le dire. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans les grandes écoles de commerce? Est-ce que c'est une façon aussi de trouver des éléments pour se différencier? Vous allez nous raconter ça. Alors oui, c'est quelque chose qui se fait en France et à l'international. D'autres écoles de commerce l'ont fait avant nous. L'idée, c'est vraiment on oublie parfois de dire qu'une école de commerce a un impact sur son territoire parce qu'elle fait venir des jeunes, parce qu'elle fait venir des collaborateurs, qu'elle crée des emplois, qu'elle crée des start-up, qu'elle crée de l'activité culturelle, la vie. Mais pardonnez-moi, est-ce que c'est pas quelque chose qui est naturel finalement? Est-ce qu'on a besoin de le prouver, de le démontrer, alors qu'on pourrait bien imaginer que c'est une entité économique qui participe au rayonnement du territoire? On oublie parfois qu'une école, c'est une entité économique. Et puis surtout, ce qu'on voulait, c'est des chiffres objectifs, évalués par des experts, par une méthodologie éprouvée, qui nous permettent de dire quelle est notre contribution au territoire de Rouen et de la Normandie. Alors juste avant que vous nous donniez des éléments concrets pour qu'on puisse juger des résultats de cette étude, petite question relative à justement l'ancrage territorial. Vous revendiquez de manière forte aujourd'hui cet ancrage territorial, j'imagine à la fois sur Rouen, mais aussi sur Reims. Et je me souviens, il y a quelques années, vous aviez comme déterritorialisé ce qui s'appelait avant l'École supérieure de commerce de Rouen, c'est-à-dire qu'on ne savait plus bien où vous étiez. Vous aviez comme un peu nié cet ancrage territorial. Est-ce que vous avez considéré que vous avez fait fausse route et que finalement aujourd'hui, c'est terriblement important, ça, de se l'approprier? Absolument, c'est terriblement important. Dans notre plan stratégique, on a 5 axes, et un de ces 5 axes, c'est notre ancrage territorial. On est plus fort à l'international en étant très ancré dans une région comme la Normandie ou la Champagne d'ailleurs. Ce ne sont pas n'importe quelle région. Moi, quand je vais en Chine ou aux États-Unis, quand je dis que je viens de la Normandie, tout le monde connaît cette région et ça nous donne de la force. Donc je pense que peut-être à un moment, on a cru que c'était incompatible d'être à la fois international et régional. Voilà, c'est ça. Et en fait, au contraire, l'un nourrit l'autre. Et vous avez considéré, en quelque sorte, vous avez fait une erreur, en fait, et qu'il fallait, encore une fois, savoir où on habitait pour savoir où on allait aller. Exactement. En quelque sorte. Alors, des chiffres, on va être simple, on ne va pas non plus fatiguer tous ceux qui nous regardent avec une masse d'informations, de data, mais quand même, dites-nous les chiffres les plus importants. Peut-être ceux aussi qui vous ont étonné, peut-être ceux qui vous ont rassuré, ceux que vous avez envie de communiquer volontiers. Alors peut-être 3 chiffres. D'abord notre impact économique, 200 millions à Rouen. Apporté par l'école. L'activité de l'école. L'école génère 200 millions d'activités économiques. Sous une forme ou sous une autre. Exactement. Un deuxième chiffre, c'est près de 1000 emplois générés par l'école, à la fois par nos collaborateurs, nos professeurs. Donc ça, c'est direct. Ça, c'est direct, mais aussi indirect. Nos étudiants créent des start-up. Ces start-up ont créé 300 emplois au cours des dernières années. Nos étudiants travaillent dans les entreprises du territoire, en stage, en premier emploi, en apprentissage. Tout ça, ça représente 1000 emplois. Et le troisième chiffre, qui rappelle en fait notre taille, un étudiant rouennais sur 10 est étudiant à Neoma. En fait, Neoma est la plus grande école de la région Normandie et elle représente vraiment un établissement de poids. Alors, vous me fournissez la passerelle, la plus grande de Normandie. Qu'en est-il par rapport à la France? On sait que les classements des écoles de commerce, ça va, ça vient, et que là aussi, il y a un challenge fort pour chacune d'entre elles. Est-ce qu'il y a toujours les parisiennes d'un côté et puis les provinciales de l'autre? Il y a toujours les 3 premières qui sont parisiennes, mais Neoma a connu une très belle évolution dans les classements. Il y a 3 ans, on était 12-13e. Dans les derniers classements qui sont parus, à la fois dans l'étudiant et dans le challenge, là, juste avant Noël, on est 6e. Donc, on a quand même une très belle progression, et ça montre aussi la notoriété. C'est aussi la contribution de Neoma à la visibilité de son territoire. Il y a des étudiants de la France entière et de l'international qui viennent à Rouen parce qu'ils choisissent Neoma. Une école de commerce, une grande école de commerce, c'est comme une entreprise, c'est comme un grand groupe. Il y a un projet stratégique de développement pour savoir où on va aller, comment on va y aller ensemble. Quels sont les éléments, essayer d'être le
la plus concrète possible que vous reprenez de cette étude et dont vous allez vous servir pour continuer à bâtir et à développer Neoma Business School? Alors, notre plan stratégique, il est axé autour d'une ambition qui est d'être le challenger innovant des plus grandes business schools internationales. Donc, notre taille est clairement nourrit cette ambition, mais aussi le fait qu'on est en capacité d'innovation, que justement l'ensemble de notre poids économique et des emplois concrets nous permettent d'être innovants, de changer un peu les codes pédagogiques, les contenus. Et ça, c'est notre ambition. Et ça, on y arrive parce que quand on se compare aux autres, effectivement, on a une taille importante, on a un impact important, et donc on a les moyens de se développer. Et notre ambition, c'est aussi de se développer en termes d'effectifs étudiants. Aujourd'hui, on a à peu près 4500 étudiants à Rouen. Je parle de Rouen seulement. Et notre ambition, c'est d'en avoir 5000, 5003 dans les 5-10 ans qui viennent. La directrice générale de Neoma Business School que vous êtes est toujours heureuse d'être à la barre du navire? Oui, elle est ravie, oui. Elle s'amuse beaucoup. Ça se passe comme vous voulez? Et oui, franchement, l'école, c'est vraiment un projet enthousiasmant. Et je crois qu'avec l'ensemble des collaborateurs, des professeurs et des étudiants, j'ai reçu là pour les vœux plein de mots sympas des étudiants qui croient en leur école, et c'est ça qui me nourrit au quotidien. 2 dernières questions avant de finir, Delphine Manceau. L'environnement, la croissance verte nous préoccupe tous de plus en plus, et ce ne sont pas que des déclaratifs, hein. On intègre ça tous autant qu'on est de plus en plus dans nos actes, on essaie de le prouver. Comment ça se traduit chez Neoma Business School, la croissance verte, être plus éco-responsable? Alors ça se traduit de 2 manières. D'abord, ça se traduit dans ce qu'on enseigne. On est en train, d'abord, on a déjà la dimension verte, le développement durable sont déjà très présents dans nos enseignements. On a aussi développé depuis l'année dernière des conférences sur les humanités, sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On a fait venir le PDG de Danone qui est en pointe sur le sujet pour en parler. Et on est en train de faire une réforme de notre programme Grande École pour renforcer encore davantage cet aspect, le rendre très concret, faire travailler les étudiants sur des projets. Ça, c'est le premier volet, c'est les contenus. Le deuxième volet, c'est nous en tant qu'employeurs. On travaille aussi à être le plus éco-responsable possible dans nos pratiques. Ça veut dire de moins en moins de polis distribués, par exemple moins de papier, plus de recyclage et une attention à l'environnement dans l'ensemble de notre quotidien. Dernière question, votre célèbre président, toujours à la barre de président, toujours heureux d'y être. Je parle de Michel-Édouard Leclerc, bien sûr, que j'avais eu le plaisir d'interviewer d'ailleurs peu de temps après sa nomination à la tête du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il dit, Michel-Édouard? Il dit qu'il est ravi. Vous pouvez regarder ses posts sur LinkedIn. Il relaie beaucoup d'informations sur Neoma, et je crois qu'il porte aussi l'école par sa vision, par son ambition. Et nous, on est ravis de l'avoir. C'est vraiment un grand plaisir de l'avoir comme président. Voilà, c'était un petit focus sur Neoma Business School et cette étude d'impact qui révèle que finalement, une école, c'est comme une entreprise, ça rayonne et aussi ça distribue de l'argent sur le territoire. Peut-être pas évident d'ailleurs pour un certain nombre de ceux qui nous regardent, qui n'auraient pas forcément imaginé ces retombées, notamment financières. Mais évidemment, il y en a bien d'autres. Et puis une école qui est dirigée par une femme dynamique, souriante, et j'imagine que ça met du peps dans toute l'organisation. Merci beaucoup Delphine Manceau d'être passée par le plateau de PMTV. Puis on se retrouve au fil de l'année quand vous avez des bonnes infos à nous véhiculer. À bientôt dans Push News. Merci.